Alors, d'abord, avant de passer la parole à nos deux personnes ressources pour la VIA d'aujourd'hui sur la médiation culturelle, il y a le cas de Val-d'Or, donc qui mise de plus en plus depuis quelques temps sur cette façon-là de faire et qui vont nous expliquer un peu d'où ça vient, tout ça, et quelques exemples intéressants. Euh, je vous explique rapidement quelques fonctionnalités VIA de base. Et d'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui sont là. On a Gaston Gadouri, qui est du direction de la santé publique, je voudrais dire mentor, coordonnateur général là, de communauté. Geneviève Bélan, donc, qui est là pour qu'on va présenter tantôt, justement, de la ville de Val-d'Or au niveau du service culturel. Jacques Bourgeois, on parlait avec lui tantôt, au niveau du CISAT, organisateur communautaire du côté du Témiscamingue. Paul-Antoine Martel, de la ville de Val-d'Or. Véronique Beaulé, qui est agente culturelle du côté de la MRC de Témiscamingue, et Elisabeth Carrier, qui est actuellement en stage travail social au niveau de Villes et Villages en santé de Rouyn-Noranda, qui s'intéresse beaucoup, d'après ce qu'on s'était parlé, moi et elle, au concept justement de la médiation culturelle comme manière de faire intéressante d'avenir. Petite fonctionnalité en haut, à gauche, on a la main complètement qui est là avec un petit triangle. En cliquant dessus, dans le cas où vous voulez poser une question, vous pouvez cliquer ensuite sur lever la main. Alors à ce moment-là, il y a un petit son qui apparaît et on sait qu'il y a quelqu'un qui veut lever la main. Dans le cas où il y en a plusieurs, les mains se classent par ordre des personnes qui ont cliqué là-dessus. S'il y a des questions qui sont posées du genre êtes-vous en accord avec ce qu'on vient de mentionner ou pas, vous pouvez cliquer sur je suis en accord ou non. Je comprends, je ne comprends pas, c'est ce que tout le monde comprend bien, on peut cliquer là-dessus. Alors voilà. Ensuite, autre élément, dans le cas où vous voulez poser une question, comme je le disais tantôt, pour ceux qui n'étaient pas là, on a le clavardage carrément pour des petites questions courtes. Alors, on peut vous lire directement là, à ce moment-là. Ou encore, si vous voulez prendre la parole, c'est bien aussi, on a votre intonation, votre manière de le phraser, tout ça. Vous pouvez activer votre micro. Et à ce moment-là, on se trouve à vous entendre et vous pouvez activer votre caméra dans le cas où vous en avez une, ce qui nous permet de vous voir et vous entendre et donc d'être pratiquement là, au meilleur de l'expérience VIA qu'on peut avoir ensemble. Voilà pour ça. On va avoir un peu plus tard une vidéo qui va être présentée, c'est pourquoi vous voyez là en bas des caméras une vidéo, mais cliquez pas tout de suite sur le lien accéder. On va mentionner tantôt en temps et lieu quand ça va être le moment d'aller la voir, cette fameuse vidéo. Alors, voilà pour ça. Et du reste, je vous mentionne comme ça qu'il y a un enregistrement qui est fait en fait de la VIA qui est là. Ce qui fait en sorte que des gens qui, par exemple, n'auraient pas pu être là ce matin et qui voudraient quand même voir le contenu de ce qui a été livré aujourd'hui, vont pouvoir en différé aller sur le site Internet et aller regarder la vidéo en tant que telle de ce que ça a donné avec questions-réponses et tout ça. L'échange qui se fait sur cette fameuse thématique de la médiation culturelle. Alors, jusque-là, au niveau technique, il y a Jacques qui a mentionné qu'il comprend. Alors, tu comprends bien, Jacques, c'est parfait. Au niveau technique, ça va. Il n'y a pas de questions importantes ou de personnes qui n'entendent pas, par exemple, ce qui est mentionné ou qui ne voient pas ou qu'il n'y a pas de pépin technique, ça va? Alors, il n'y a rien là-dessus. OK. Bon, ben parfait. Alors, j'y vais de l'avant pour présenter Paul-Antoine Martel qu'on voit. En fait, c'est ça, nos deux personnes de ce matin sont, étant donné problème de santé chez un des deux, se trouvent à être séparément. Par contre, ils sont là pour se compléter, ils sont habitués de travailler ensemble. Alors, on va entendre parfois en même temps et parfois séparément Paul-Antoine Martel, qu'on voit donc directement, qui travaille à la ville de Val-d'Or, à différents dossiers. Et j'avoue que d'une année à l'autre, avec l'ensemble de la largeur des dossiers, je vais te laisser, Paul-Antoine, présenter un peu plus ce qu'il fait. Et Geneviève Bélan, au niveau du service culturel de la ville de Val-d'Or, qui est en poste depuis quelques années, qui mise beaucoup sur la médiation culturelle. Alors, je vous laisse soit faire des présentations plus élaborées si vous voulez, et commencer votre élément thématique. Si vous voulez juste garder en tête, dans le fond, si vous voulez laisser quelques minutes à la fin, avant 10 heures, pour qu'on puisse avoir un échange en questions-réponses.
avec, dans le cas où il n'y aurait pas déjà des questions qui se posent là, en cours de route. Ça va permettre une interaction à la fin sur des thématiques et des questions complémentaires. Ben, merci, Guillaume. En fait, est-ce que vous m'entendez bien? C'est Geneviève? Oui. Je vais laisser Paul-Antoine, dans le fond, de la façon qu'on a décidé d'organiser notre petite conférence. Et Paul-Antoine, comme c'est aussi un historien, il va faire la genèse un petit peu de nos actions. Puis je vais compléter, on va essayer de ne pas être cacophonique, là, mais on va s'organiser en tout cas avec la gastro, c'est ça. Vas-y, PA. Voilà, comme Guillaume l'a dit, je suis responsable de différents dossiers à la ville de Val-d'Or, notamment de ce qui touche le développement social, la politique familiale et dans des dossiers qui sont un peu périphériques à ça, l'accueil des nouveaux arrivants, la lutte au racisme et à la discrimination, l'accessibilité aux personnes handicapées. Mais ce qui a mené à la mise sur pied du projet dont on va vous parler aujourd'hui, c'est surtout notre politique familiale qui est surtout une politique axée sur la qualité de vie des gens, sur le mieux-être de la population dans différents secteurs d'activité, qui peut inclure l'habitation, santé, bien-être, loisirs, etc. Donc, vraiment une politique un peu cadre là, sur la qualité de vie. Et ça prévoit là-dedans qu'on collabore avec les organismes du milieu, notamment les organismes familles. Donc, on n'a pas de mandat direct de service à la population, notamment en petite enfance, mais c'est important quand même qu'on collabore avec le milieu, que ce soit à titre de porteur de projet, ce qui est plus rare, ou encore de partenaire, ou pour servir un peu de soutien à des initiatives de la communauté. C'est dans cet esprit-là qu'on a pris part à la dernière planification, on va en commencer une nouvelle, mais la dernière planification triennale d'avenir d'enfants. Donc, la première qui était faite sous mode écosystémique. Et c'est assez facile de s'insérer dans une planification écosystémique quand tu peux agir sur le système enfant, le système famille et le système communauté. En fait, tout le monde, tout le monde peut, c'est ça l'avantage. Donc, c'est certain que l'intérêt a été autour du système communauté. C'est peut-être plus ça qu'on a une prise, justement, parce qu'on n'a pas de clientèle 0-5 ans. On n'a pas de service direct aux familles, mais en tant que famille. Mais on peut agir sur les conditions de vie, puis on peut agir aussi sur les relations entre la communauté et les enfants et les familles. Donc, en regardant ce qui serait possible de faire, il m'est venu un flash, notamment en discutant avec une organisatrice communautaire dans notre secteur, Karen Busque, qui est elle-même artiste. Puis en réfléchissant à des discussions qu'on avait eues, moi et Geneviève, qui elle est animatrice culturelle, je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen peut-être de faire un peu de médiation culturelle pour permettre aux enfants de créer un lien avec le système communauté. Donc, assez rapidement, on s'est assis et on a regardé ce qui serait possible de faire de ce côté-là. Puis on s'est dit que c'était jouable. Il y avait moyen de mettre quelque chose en place. Donc, on a déposé un projet dans le cadre de cette planification-là. On est allé chercher un gros montant quand même, 6 000 $. Donc, mais il reste que c'était d'un levier, je pense, dont on avait besoin. Puis le reste des sommes, on serait capable dans le fond, de réaffecter des budgets qui sont déjà existants à la ville de Val-d'Or, donc d'utiliser notre capacité financière, puis notre capacité aussi d'adapter nos projets pour être capable de venir soutenir et donner un peu plus d'ampleur à ce projet-là. L'idée, c'était de faire vivre des expériences de médiation culturelle, que ce soit aux enfants ou encore à leur famille. Puis l'espèce de facteur de protection qui était recherché ou l'objectif qu'on poursuivait avec ça dans la planification, c'était permettre aux enfants de vivre des expériences au sein de la communauté. C'était quand même assez large, ça nous laissait du lousse. Oui. Et ouais, Paul-Antoine, donc si je t'entends bien, là, pour faire de la médiation culturelle, il n'a pas fallu aller chercher un gros pot là, important d'argent ailleurs. Il suffisait parfois de faire différemment les choses avec déjà l'argent disponible et c'était déjà possible de faire certaines actions. Si je peux, absolument. Puis oui. En fait, c'est quand même... ça a bien été là, dans notre cas, puis peut-être qu'on a été capable aussi d'être assez créatif au niveau budgétaire pour arriver à faire ce qu'on voulait, puis il y avait une volonté aussi derrière nous. Là. Mais je te dirais que moi, ce que j'entends souvent, c'est un peu... c'est souvent difficile, en fait, pour les organisations, les artistes de financer
ce genre d'activité-là, c'est un enjeu important parce que la médiation culturelle, ben, puis justement, moi et Paul-Antoine, on s'est un peu mis ensemble pour ça, c'est que c'est un peu à la jonction du communautaire puis du culturel, ce qui fait en sorte que des fois, quand tu t'adresses, par exemple, au ministère de la Culture, pour eux, c'est pas nécessairement de l'art ce qu'on fait, parce que on va en parler probablement un peu plus tard, mais en médiation culturelle, l'œuvre comme telle est plus ou moins importante, c'est vraiment le processus qui l'est. Donc, ça n'a pas comme la. Fait que c'est pas nécessairement toujours reconnu comme de l'art ou de la culture en tant que tel. Puis au niveau de la santé, des fois aussi, ben c'est l'inverse, finalement. Est-ce que faire du théâtre à des gens, c'est de l'intervention sociale, communautaire X? Fait que c'est ça. Fait que des fois, finalement, il y a comme personne pour financer. Puis tu soulignes là un enjeu important, c'est qu'on voulait faire de la médiation culturelle, mais on faisait face à deux obstacles pas pires tout de suite en commençant, et qui ont la même source, c'est que c'est pas tellement répandu ici en région. Fait que si on souhaite qu'il y en ait, il faut qu'on soit capable de la soutenir, puis on était sensibilisé quand même à ça. Il y a Michel Vallée de Vaudreuil-Dorion, qui est une sommité en médiation culturelle, surtout à une échelle municipale, qui avait fait un atelier notamment dans le cadre du colloque des villes et villages en santé, du Réseau québécois des villes et villages en santé à Rouyn-Noranda, qui était en 2012, si je ne Oui, m'abuse. Puis ça avait quand même. Il y a 3 ou 4 ans, je C'est pense, ça. oui, oui, c'était le colloque Oui, provincial, là. exactement, exactement. Donc, puis Geneviève avait suivi cet atelier-là. Moi, j'avais lu là-dessus aussi à l'occasion, mais tu sais, on ne peut pas se prétendre des experts du tout, du tout. Puis, d'autre part, même si on l'avait été, il faut convaincre le milieu d'embarquer. Puis, ce qui nous a amené à constater que, dans le fond, il fallait qu'on crée un marché pour la médiation culturelle si on voulait qu'il y en ait. Puis, pour qu'il y ait un marché, bien, ça prend une offre et une demande. Donc, ça prend des médiateurs culturels qui sont capables d'offrir des sessions, qui sont capables d'animer, d'interagir avec des groupes, mais ça prend une demande aussi. Ça prend des groupes qui sont intéressés ou ça prend des organismes autres qui vont, eux, faire appel à ces médiateurs culturels-là. Puis, dans le fond, il faut que ça vienne un peu de façon concomitante. C'est-à-dire, en même temps, il faut que tu aies des gens qui sont capables d'en offrir. Mais si tu veux qu'il y en offre, il faut qu'ils se pratiquent. Mais pour qu'ils se pratiquent, il y a des organismes qui veulent en faire. Mais pour que les organismes qui veulent en faire, il faut qu'ils sachent que ça existe. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait fait, il faut qu'il y ait eu des exemples. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est peut-être notre travail pour l'an 1, à tout le moins, de mettre en place des conditions pour que ça puisse germer et qu'on puisse faire une première école. Si on veut. On l'a vraiment vu en 3 ans, parce que c'est le cas des planifications triennales. Hein, c'est souvent ça. Planification triennale, la plupart du temps, c'est sur 3 ans. C'est le même. Et puis, donc, on s'est dit, le but, c'est qu'au terme de cette troisième année-là, ben, que ce soit le plus possible périn. On ne s'attend pas à être refinancé dans une deuxième planification. Il fallait vraiment qu'on mette en place des actions durables, peut-être pas une structure, mais des gestes qui allaient nous permettre de faire vivre ça. Donc, une des premières décisions qu'on a prises, je pourrais peut-être laisser Geneviève prendre le relais à partir de là, c'est dans le fond de se former nous, mais peut-être aussi constituer un premier noyau de gens qui étaient sensibilisés à la médiation culturelle. Et pour ça, votre connexion a été saturée, entraînant la mise en pause des caméras. Est-ce que vous m'entendez quand même? oui. OK, c'est bon. C'est pas grave si vous ne voyez pas Oui, ça coupe un petit peu parfois, là, mais ça va. si vous voyez pas ma barbe gigoter pendant que je parle. Donc, c'est ça. Fait que notre première action, ça a été de se sensibiliser. Puis pour faire ça, ben, on a détourné des fonds du service culturel. À toi, Geneviève. Dans le fond, tu veux que je parle de la mise en place des conditions? Ouais, ben c'est ça. Ben, dans le fond, parler de la première action qu'on a faite, ça a été d'inviter quelqu'un pour venir nous en parler. Oui, c'est ça. On a invité Marie-Équelle, alias Passepartout, qui, dans le fond, elle est très impliquée au sein de l'événement que vous connaissez peut-être maintenant, vu qu'on fait partie du réseau maintenant en Abitibi, qui est Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue. Elle, dans le fond, son rôle tourne autour de la médiation culturelle à travers cet événement-là, mais aussi à, à travers d'autres mandats qu'elle a dans sa vie. Puis elle est venue nous rencontrer à Val-d'Or, puis pour échanger un petit peu. En fait, on voulait avoir son avis, tu sais, en tant qu'experte pour voir comment on prend ça, par où on commence, parce que comme Paul-Antoine nous disait, notre objectif, c'était de rendre notre milieu plus fertile à la médiation culturelle. Puis on a invité des gens
qui ont passé pour être intéressés par le concept. T'sais, on voulait se bâtir un genre de team médiation culturelle dans notre milieu. Puis c'était super intéressant parce que dans le fond, elle nous a vraiment, vraiment simplifié ça. Je me souviens qu'elle elle comprenait même pas qu'on lui demande comment faire. Elle disait, pour elle, c'est vraiment quelque chose que tu portes, puis que il y a des artistes qui sont faits pour ça, puis il y en a qui sont pas faits pour ça, dans le sens où faut que tu aies quand même faut que l'artiste ait une sensibilité puis qu'il ait un intérêt, à devenir un acteur de changement dans son milieu, puis qu'il faut que ça soit sensible aux autres, puis qu'il soit pas justement axé trop sur le résultat. Puis c'est quelque chose de super instinctif, la médiation, puis c'est un peu ça qu'elle nous expliquait finalement, c'est ça, que à partir du moment où on veut en faire, on peut en faire. Puis même souvent, il y a énormément de médiateurs culturels qui s'ignorent. Des fois, on se rend compte que c'est pas nommé comme ça. Puis même, il y en a qui disent que c'est pas vraiment un concept, la médiation culturelle, qu'il n'y a pas de définition. C'est plus une notion avec un trend dans ce moment. Mais dans le fond, bien naturellement, des fois, les gens vont l'utiliser. Mais il y a quand même différentes théories là, qui vont dire qu'il peut y avoir des niveaux un petit peu plus importants. C'est ça, des fois on en fait, mais quand on est un petit peu plus conscient qu'on en fait, on peut aller plus loin avec ça parce que ça peut commencer juste de créer une rencontre entre un artiste puis un public, puis qui va échanger davantage comme sur son œuvre. Puis c'est une forme de médiation, mais idéalement, ce qu'on souhaiterait, c'est que la personne soit directement impliquée dans le processus puis qu'elle fasse vraiment une prise de conscience par rapport à son milieu, sa communauté ou sa situation. Enfin, fait que finalement, le point de départ, ça a été elle. Puis, finalement, elle nous a vraiment permis comme de s'inspirer. Puis après, ce qu'on a décidé de faire, c'est quelques mois après ou quelques semaines après, on a tenu une formation avec le Conseil de la culture pour former d'abord nos artistes, là, comme Paul-Antoine disait, former des praticiens. Puis suite à ça, on a fait un appel de projet avec les sous qu'on avait d'avenir d'enfants. Dans le fond, on voulait soutenir des projets, fait qu'on a procédé par appel. Oui. Juste avant l'appel de projet, Geneviève, juste avant d'aller là, juste dire que, tu sais, quand on parle d'utiliser les ressources qui sont disponibles, pour ce qui est de faire venir Marie Ekel, dans le fond, on avait déjà un budget à la ville pour faire venir une artiste ou quelqu'un dans le cadre de la Semaine québécoise des bibliothèques publiques. Donc, il y a énormément de coûts qui ont été absorbés par la bibliothèque sans qu'elle s'en ressente. Je disais en blague, détourner des budgets de la ville de Val-d'Or, mais ça a été dans le fond de dire, tant qu'à faire venir quelqu'un, faisons venir quelqu'un qui est expert en médiation culturelle, et ça nuira pas à la qualité de l'activité, parce que l'heure du compte, c'était complètement fou. Les gens capotaient. En fait, les enfants trouvaient ça intéressant, mais les parents étaient fous de se faire poser avec leurs enfants et passe-partout. Ça manquait un peu de place. Et fait que ça a été une façon qu'on a eu d'utiliser des ressources qui étaient disponibles dans le milieu. Puis Geneviève parle de formation. Le Conseil de la culture organise des formations de toute façon. Donc, nous, ce qu'on leur offrait sur un plateau d'argent, c'était une participation minimale, puis une promotion aussi, puis on aidait à trouver la formatrice. Puis on a vraiment été des collaborateurs dans l'organisation de cette formation-là, qu'on a pu nous offrir gratuitement aux artistes ou aux personnes intéressées qui venaient de Val-d'Or, ce qui nous a c'était vraiment un coût minime. Le Conseil de la culture, lui, tant qu'à organiser 12 formations ou 13, ça ne coûte pas plus cher. Fait qu'on a pu donner un coup de main au Conseil de la culture qui nous a donné un coup de main, chacun dans nos champs de compétences, puis les choses se sont faites, puis on n'a pas eu à créer de nouveaux budgets pour ça. On se sert de ce que les gens font de toute façon. C'est ce que tu dis, PA, c'est vrai. Alors, tu peux continuer avec... Oui. Et il y a aussi Gaston qui a mentionné en clavardage, là, les exemples de succès au Québec en médiation culturelle sont souvent des initiatives municipales soutenues par les municipalités. Et Paul-Antoine de répondre au clavardage, surtout dans les petits milieux où il ne se trouve pas d'organismes qui en font leur mission première. Je pense qu'il a raison. Là. Puis, tu sais, c'est que on est le palier le plus près du citoyen. Puis, moi, c'est ça. Puis, l'idéal pour y arriver, c'est de travailler en transversalité, comme je disais, ça touche autant le communautaire que le culturel, puis nous, on n'est pas séparés dans des ministères, on est tous là dans la même boîte, fait que ça nous permet de faire ça, puis justement, puis on est puis là, comme Paul-Antoine disait, on a pu bénéficier du soutien de la bibliothèque, parce que les bibliothèques aussi, là, c'est vraiment des lieux très fertiles là, pour
pour une mission comme ça, là, c'est vraiment un lieu rassembleur de citoyens de tous horizons, là, parce que l'idée, elle est aussi en médiation culturelle, c'est de favoriser l'inclusion. Fait que c'est vrai que le milieu municipal se prête extrêmement bien à ce genre d'intervention-là. Fait que pour en revenir où j'étais, c'est ça. Donc, on a fait un appel de projet pour. Je ne sais pas si ce serait pertinent là, qu'on regarde la vidéo parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, on le voit super bien dans la vidéo sur la médiation culturelle. On les voit, les exemples de projets qui ont été mis sur pied, puis on voit même un extrait de la formation avec le Conseil de la culture dont je parlais. Fait que peut-être que là, ce serait le bon moment pour que tous en même temps, on clique sur accéder. On va sauter le site de Ouais, Vimeo. Adama, mon Dieu, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que si tout le monde, je sais pas si Guillaume, tu veux donner le cue officiel? Ouais. Donc, dans le fond, comme c'est pas nécessairement synchrone, tu sais, quand on clique sur accéder là, sur le Vimeo qu'on voit juste en bas de moi et Paul-Antoine, dans le fond, on va cliquer tout le monde en même temps, ou à peu près, là. Donc, dans 5 minutes et quelques, quand la vidéo va se terminer, parce qu'il va y avoir un nouvel écran qui va apparaître, là, une nouvelle connexion, là, page Internet, pour que la vidéo puisse se voir. Quand c'est terminé, revenez à votre écran de base au niveau de la VIA et puis on va continuer la VIA en tant que telle. Donc, à 5, 4, 3, 2, 1, cliquez sur accéder et regardez la vidéo. Voilà.
Bon. Alors, j'imagine que la plupart, vous avez terminé. Ouais, je pense que c'est pas. J'ai compris que c'est pas tout le monde qui a réussi à voir. Oui. Là, effectivement, un élément auquel je n'avais pas pensé, c'est que le réseau de la santé, tous ceux qui travaillent pour le CISAT, n'ont pas accès à Vimeo ni à YouTube, en fait, à plusieurs plateformes comme celle-là. Donc, même si je vous passe le lien par après, vous ne pouvez pas aller la voir autrement que chez vous, dans le cas de ces personnes-là. Par contre, dans le cas de Dominique Morin, Dominique s'est déconnectée, s'est reconnectée. Elle vient juste de se reconnecter. Normalement, à la ville de Rouen, il ne devrait pas y avoir de problème pour la voir. Dominique, est-ce que tu as réussi à avoir accès à la vidéo, Vimeo? OK. Non, c'est de chez moi. Ah, OK. Bon. Ben écoute, dans le fond, il y aura toujours possibilité, quand vous êtes dans un contexte où vous pouvez la voir, qu'elle soit chargée quelque part là, pour la Vimeo. OK, problème de connectivité au niveau de Dominique. Juste un petit élément technique là aussi pour Véronique Beaulé. Véronique, tu avais un problème de son. J'imagine que c'est réglé. Si tu veux nous le mentionner, soit en clavardage ou... Ben, on peut peut-être. OK, en se connectant, le son est correct. OK, mais tu n'as plus de micro. Bon, on va te suivre en clavardage. Il y a aussi la possibilité de fonctionner, là, il s'en vient quand même passablement avancé dans la VIA, mais il est possible, je mentionne ça comme ça, pour se connecter un peu comme moi je le fais, pour avoir un son optimal par téléphone, c'est-à-dire qu'en haut à gauche, vous avez le petit son, le micro, là, avec le petit triangle à côté. En cliquant là-dessus, la dernière option en bas, c'est marqué Afficher les infos téléphoniques. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un numéro de téléphone pour vous brancher à la conférence téléphonique par téléphone, ce qui fait en sorte que si votre micro ou vous avez des problèmes avec votre ordinateur à ce niveau-là, au niveau micro là-dessus, vous pouvez vous connecter par téléphone. Donc, il y en a quelques-uns qui d'emblée même se connectent directement par téléphone, ça rend l'expérience plus facile. Voilà. Donc, si on avait un petit résumé à faire pour 2-3 qui n'ont pas pu l'avoir, là, je ne sais pas, Paul-Antoine ou Ben, vas-y donc, c'est pas l'Antoine qui fait la Geneviève. narration du vidéo, fait qu'il va avoir une continuité. Là. Ben, dans le fond, l'objectif, ça fait partie de l'utilisation qu'on a fait des sommes. Là. Le premier 6 000 c'est que, en fait, le premier 6 000 a servi notamment à la venue de Marie-École, a servi également à un appel de projet sur lequel on pourra revenir. Mais on souhaitait tout de suite documenter aussi les initiatives de médiation culturelle qui seraient mises en place pour être capable d'en faire la promotion et dans le fond, vendre ça auprès d'organismes surtout, parce que comme vous avez pu peut-être le voir, ceux qui l'ont vu, ou comme vous pourrez le voir, ceux qui la regarderont un peu plus tard, la formation du Conseil de la culture a quand même attiré, tu nous reprendras Geneviève, il me semble que c'est autour de 20 ou 25 personnes, dont la très grande majorité sont originaires de Val-d'Or. On avait notre offre là, qui était en partie créée, et il nous restait à créer une demande, puis on s'est dit que probablement que la vidéo nous permettrait de convaincre des organismes, de répondre à certaines de leurs questions d'une façon beaucoup plus concrète. En donnant des exemples concrets. Ben, c'est ça, beaucoup plus concrète que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans la vidéo. Non, c'est une blague. Mais c'est ça. Donc, c'était l'objectif avec la vidéo. Fait que dans le fond, là, on voit... Donc, on voit quelques initiatives, dans le fond, que Val-d'Or a entrepris, qui sont filmées, etc., dont le fameux avion qui a été recouvert en graffiti tricot, quelques actions auprès d'enfants, etc. Alors, on voit qu'il y a cet élément de jonction-là dont vous parliez tantôt entre le milieu culturel et le milieu communautaire ou social En fait, pour opérer certaines transformations. On parle de médiateur culturel, oui. Si je peux glisser là-dessus. Vas-y, Geneviève. Ah oui. Ben, on peut le laisser. Oui. Est-ce que Jacques veut poser sa question? Jacques, tu nous le diras par le chat si
tu veux. Dans le fond, tu sais, la médiation culturelle, là, tantôt je disais que c'est comme, c'est pas super fixe là, comme définition, puis il y a certains milieux qui l'utilisent vraiment comme un outil pour démocratiser l'art, tu sais. Mais nous autres, c'est pas vraiment ce sens-là qu'on a décidé d'embrasser à Val d'Or, mais on veut plus s'en servir comme un outil de développement social, tu sais, puis un des projets que je trouvais pertinent peut-être d'aborder un petit peu plus aujourd'hui, vu qu'on est dans un contexte plus communautaire, c'est l'activité qu'on voyait pour ceux qui l'ont vu après le suicide. Puis je pourrais vous mettre le lien aussi peut-être dans le chat, là, je sais pas trop, pour aller voir ce qu'on a fait parce que ça a été capté aussi par vidéo. Dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre un groupe de personnes qui étaient endeuillées par le suicide pour donner un peu la parole à ces gens-là. Puis, dans le fond, on a établi un échange. Puis en fait, c'était moi qui étais médiatrice sur, euh, sur cette activité-là, mais j'étais accompagnée d'une dame du centre de prévention du suicide parce que je voulais pas non plus me mettre les pieds dans les plats ou pas savoir trop comment intervenir. Fait que, tu sais, encore là, moi, c'est ça, mon bagage est un petit peu plus dans le monde de la culture, fait que j'étais comme rassurée d'avoir quelqu'un qui était vraiment du domaine de la santé pour m'accompagner là-dedans. Puis avec nous, il y avait également deux artistes, une artiste en art visuel, puis une auteure, compositrice, interprète. Puis le rôle, finalement, ce qu'on a fait, c'est seulement juste d'échanger, puis c'est les deux artistes après ça créer une œuvre basée sur ce que les participants avaient nommé. Puis après ça, il y avait une diffusion, tu sais, un lancement finalement. Ça a été vraiment chargé là, comme soirée. Là, c'est ça. Après ça, on est allé présenter un peu la parole de ces personnes-là par les œuvres. Puis ça continue de voyager parce que la chanson est toujours disponible. Puis l'œuvre, ça a été reproduite sur des cartes. Mais moi, je trouvais que cette action-là, elle avait été vraiment porteuse parce que justement, ça avait ce que l'art, c'est super porteur, puis ça rentre dans les maisons des gens, puis ça a quelque chose de ludique. Puis je trouvais que c'était beaucoup plus facile d'aborder cette thématique-là qui est comme super lourde, super tough, tu sais, en la faisant passer comme par une chanson. C'est plutôt que si on avait fait un documentaire, ou, je ne sais trop, mais je trouve que c'est Un vraiment un poster. bon moyen puis aussi d'aller chercher l'universel dans les discours des gens, puis qu'il y ait d'autres personnes qui puissent après ça écouter la chanson, puis se reconnaître, puis peut-être entamer une discussion. Puis là, j'avais l'impression que tu allais. Ah, il y a Dominique qui dit qu'on doit passer par un besoin clairement, ouais. Je voulais pas parler en même temps que toi, Pierre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ben, peut-être pour compléter l'an 1, finalement, on a en effet financé 3 projets par le biais de notre appel de projet. Et puis, pour montrer l'importance peut-être de la première rencontre qui a eu lieu, puis de la sensibilisation de personne à personne qu'on a faite. Puis, je trouve que c'est bon pour notre projet de médiation culturelle, mais je pense que pour tout projet qu'on souhaite mettre en place, ça peut être une façon de fonctionner, constituer un premier cercle comme ça. C'est que les trois premiers projets qu'on a financés, c'était à des gens qui ont participé à notre souper avec Marie Ekel, mais c'est les seuls qui ont déposé, en fait. Fait que même si c'était intéressant, même si on a fait suivre une formation, il reste que c'est les gens les plus sensibilisés et les plus convaincus qui ont eu le guts de nous déposer quelque chose. Donc, ces 3 projets-là sont décrits dans la vidéo. Et c'est ce qui a fait notre première année d'activité. Fait qu'on on était très satisfaits. Là, pour la deuxième année, on aurait pu faire exactement la même chose, tel qu'il était prévu dans notre plan, dans ce qu'on a déposé à Avenir d'enfants. Mais on a choisi de se compliquer un peu la tâche. C'est qu'en fait, dans les retombées de notre action, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, puis une volonté, surtout de la part de Geneviève puis du service culturel, de saisir une opportunité qu'il y avait là, soit d'élargir un peu l'accès aux arts et à la culture pour les 0-5 ans, ce qui devient une médiation culturelle. La médiation culturelle, dans le fond, il y a plusieurs niveaux. C'est comme si on pouvait aller atteindre différentes couches. Il y en a des fois, c'est sur 10 ateliers. Il
Il y en a d'autres, ça va être un après-midi dans un musée, ça va être parfois une fin de semaine. Il n'y a vraiment pas de formule unique. Donc, on a souhaité, Geneviève même, quand elle organise quelque chose, il ne faut pas qu'elle soit seule, fait qu'elle est allée chercher toute la région. Donc, veux-tu parler de Petit Bonheur un peu, Geneviève, qui a quand même marqué l'an 2, je pense, du projet? Ouais, ben, en fait, je trouvais que Petit Bonheur, en fait, là, rapidement, c'est un événement culturel pour les 0-6 ans qui est né dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis c'est un des. Oui, c'est un événement culturel là, où les enfants peuvent être bien en contact avec des choses vraiment extraordinaires. Là. Il y a même des spectacles de niveau internationaux qui sont présentés, mais le premier objectif de tout ça, c'était la médiation culturelle parce que ça a été implanté dans un milieu plus défavorisé. Là. Puis, tu sais, je tiens à dire que c'est pas parce que le milieu défavorisé que les gens sont nécessairement des non-publics culturels, mais il y a quand même une certaine corrélation, entre autres parce que ça coûte cher quand même, aller voir des spectacles du ça. Fait que eux autres, il y avait vraiment comme une idée de rendre l'art accessible, puis pas juste pour faire, pas juste pour justement vendre des billets à ces gens-là plus tard, mais vraiment parce que l'art a tellement comme d'impact sur le développement des enfants puis des individus. En tout cas, il y a comme plein de choses, là, mais ça devient des citoyens plus engagés. Ça peut avoir un effet sur le décrochage scolaire et tout ça. Fait que, puis nous, à Val d'Or, on a pas, on a un milieu qui est aussi peut-être qui a une certaine parenté, je pense, avec Hochelaga Maisonneuve, là, puis aussi, fait que ça fitait quand même de ramener ça ici, puis finalement, quand il y avait eu un forum là, sur la citoyenneté culturelle à Rouen, puis j'avais parlé de mon intérêt à m'implanter dans ce truc-là, puis il y a plein de monde qui était intéressé, tu sais, ailleurs en région, fait que finalement, on a décidé comme de s'intégrer à ça, de toute la région ensemble. Normalement, les petits bonheurs ailleurs sont portés par des municipalités, puis on est la première région qui est rentrée membre. Puis finalement, c'est super cohérent parce que finalement, on a la même population que Repentigny, l'Assomption, sur l'échelle du territoire. Puis ça fait aussi en sorte que justement Véronique Beaulé participe à ça. Puis je pense Ville-Marie n'aurait pas pu à devenir membre de Petit Bonheur parce que, en tout cas, il y a comme ça vient avec certaines responsabilités puis un nombre de spectacles à présenter. Puis, fait que moi, je trouvais ça vraiment le fun, justement, de le faire en gang puis que ça puisse être offert partout sur le territoire. Puis, c'est ça, le but de cet événement-là, c'est de rendre disponible au plus grand nombre. Puis, tu sais, là, la première année, on a eu un certain succès, mais moi, mon objectif, c'est que, dans le fond, dans les prochaines années, c'est qu'on réussisse vraiment à aller chercher des familles qui sont pas des convertis. C'est vraiment ça l'idée derrière ça, parce que c'est sûr que naturellement, il y a des gens qu'on s'attend à voir qui sont là, mais c'est d'aller plus loin, puis c'est quelque chose qui va se faire sur très longtemps, là, je pense. Dans le fond, il y a des gens qu'on ne réussira jamais à attraper non plus, mais c'est un peu ça l'objectif de cet événement-là. Pour la deuxième année, on a donc utilisé une partie des sommes. Oh, excuse-moi, Louis. Oui, ben c'est juste pour mentionner, pendant le temps où on parlait, il y a quelques interventions qui se sont rajoutées en clavardage. Il y a un commentaire de Dominique qui mentionne notamment, bon, comme vous le mentionnez en intro, le processus est aussi important que le médium utilisé. Donc, c'est important. Jacques Bourgeois qui dit, est-ce que les conseils municipaux sont sensibilisés à la médiation culturelle? Puis Dominique qui a dit, est-ce qu'il y aurait des liens à faire avec Cultura? Moi, j'en fais, avec tout ce qu'on entend là, sur Cultura depuis quelques années. Ben, en fait, pour répondre là, pour Oui. l'intervention quant à Cultura, moi j'en fais des liens avec ça parce que Cultura, en partant, pour moi, c'est vraiment un levier là, pour la médiation culturelle parce que l'idée, c'est de faire participer la communauté dans un mouvement collectif, puis c'est de s'intégrer aussi dans l'espace public. Puis tu sais, comme la médiation, le but c'est de créer des rencontres qui sont pas nécessairement prévues, tu sais, pas avec des gens qui sont pas nécessairement appelés à se rencontrer. Mais Cultura, c'est exactement ça. Nous, on a fait une murale
derrière le prospecteur récemment, qui a interpellé beaucoup, parce que peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, là, mais c'est une représentation du monde minier, puis c'est venu chercher beaucoup des hommes qui sont pas nécessairement des défenseurs de l'art, là, qui ont vraiment trippé là-dessus. Fait que, en s'insérant dans l'espace public puis en essayant de faire participer comme on a fait avec le graffiti tricot, moi je pense qu'il y a plein de liens à faire avec ça. Puis moi j'essaie toujours d'en tricoter le plus possible, là, justement des liens puis il y en a peut-être qui connaissent l'entente de développement culturel, mais des fois c'est facile comme de prendre un projet puis d'essayer de penser comment il peut être encore plus porteur au niveau de la communauté, justement, quand on parle d'une murale, comment est-ce qu'on peut faire intervenir par exemple, un groupe de jeunes, puis essayer de voir qu'est-ce qui les ferait triper, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils aimeraient voir sur leur mur, puis de les intégrer dans ces démarches-là. Je lis en même temps ce que Gaston nous dit. Il y avait un autre élément d'après. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, là, il y avait la question de Jacques Bourgeois. Est-ce que les conseils municipaux sont sensibilisés à la médiation culturelle, notamment, là, mettons Val-d'Or, est-ce que le conseil municipal en a été saisi ou c'est vraiment quelque chose que vous avez réglé à l'intérieur des employés de la ville? Je vais laisser En fait, PA. j'ai On même l'entend oublié pas, de je demander pense. une résolution qui me Ah oui. déléguait. Oh, ok. J'ai même oublié de demander une résolution qui me permettait de signer le protocole d'entente, mais je l'ai signé pareil. Ça reste entre nous. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on s'accote beaucoup sur nos politiques. Fait que, ils n'ont pas été interpellés nécessairement, surtout que c'était des tests qu'on faisait. C'est certain que si on essaie de mettre en place quelque chose de plus permanent ou si on a besoin de budget un peu plus important, c'est clair que ça va prendre la collaboration du conseil municipal à ce chapitre-là. Je pense qu'on leur a même pas envoyé le lien pour la vidéo. Non. Puis peut-être qu'on serait dû pour le faire justement pour aider, parce que là, conseil municipal, c'est rare qu'on ait une audience assez longue, nous, 5 petits cadres de rien du tout. Fait que de pouvoir leur présenter le concept, s'assurer que ça l'approprie bien. Donc, non, ça, on ne l'a pas fait. Mais de plus en plus, nous, on travaille, comme je disais, en s'accotant sur nos politiques municipales. Ce qui fait en sorte qu'on va en droite ligne avec des intentions exprimées par l'administration municipale aussi. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu de... Quoi qu'ils sont au courant, là. Ils sont au courant. Il y a des rapports quand même qui ont été faits, mais ils ne sont pas tant dans le coup, tu sais, puis nous soutiennent, puis attendent la suite. Là. Mais peut-être rapidement, vu que le temps file, juste dire l'an 2, quelle couleur ça a pris. Dans le fond, on a financé, je disais, en partie la vidéo. On a aussi choisi d'aller un peu ailleurs avec les initiatives financées. Bien qu'il y ait un projet qu'on a choisi de financer sur 3 ans pour l'expérience, pour voir ce que ça donnerait. Donc, c'est une production théâtrale portée par des enfants qui étaient âgés de 3-5 ans au début, qui auront donc de 6 à 8 ans au terme de la 3e année, puis qui souhaitent poursuivre 2 autres années ici les créatrices, les médiatrices culturelles. Donc, il y a ça. On a financé également en partie les petits bonheurs. Ça nous a permis de rejoindre plus de 700 enfants. Dans différentes activités, que ce soit des courts-métrages au cinéma, des ateliers d'initiation, de la percussion, des ateliers de théâtre, etc. Donc, vraiment plein de trucs, des ateliers au centre d'exposition. Donc, d'aller chercher des partenaires aussi là-dedans. Et une formation également qui était offerte par une intervenante, une animatrice, Geneviève, bibliothécaire jeunesse de Bibliothèque Archives nationales du Québec à la Grande Bibliothèque à Montréal. Donc, qui est venue donner une formation à lecture animée ici en région pour outiller nos intervenants pour qu'ils puissent justement faire de la lecture auprès des très jeunes publics. Les heures du compte, c'est souvent, 3, 4, 5, 6 ans. Elle, c'est vraiment pour les 18-36. 0,36. 0,36, voilà. Ouais, on peut dire 12. Non, 0. Mais écoute, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis ensuite de ça, on a fait appel à M. Guillaume Beaulieu, mesdames et messieurs, qui est venu faire une expérience avec nous parce qu'une des préoccupations qu'on avait, c'était, comme Geneviève le disait tantôt, c'était de sortir de la même talle, c'est-à-dire les parents allumés qui courent toutes les activités culturelles, puis qui vont être là, peu importe où à peu près ce qu'on organise. C'est le fun de pouvoir leur offrir des trucs, mais ils ont déjà des enfants super stimulés, puis on s'est dit qu'il fallait peut-être essayer de voir si on n'était pas capable de développer une façon de rejoindre des parents qui auraient besoin d'outils peut-être pour être eux-mêmes des stimulateurs culturels dans la vie de leurs enfants.
Fait qu'on s'est allié au Jardin des Trois qui offre des ateliers de stimulation pour les enfants de 3 ans dans le but de les préparer à l'entrée à la maternelle. Euh, donc, le but, c'était, pendant que les enfants sont là, puis que les parents sont disponibles, de créer des ateliers euh, pour les outils, pour qu'ils puissent raconter des histoires, pour qu'ils puissent lire des livres à leurs enfants aussi. Donc, intéresser, puis créer un contact avec l'art, la culture, la littérature aussi, avec leurs enfants, mais sans qu'ils soient intimidés. Il y a des enfants qui ne se font jamais, 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 jamais lire d'histoire par leurs parents. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de s'attaquer à ça. Ça a été difficile, Guillaume, peut-être rapidement. Je deviens l'animateur. Vas-y, Guillaume. Bien, en fait, rapidement, puisque, oui, là, c'est ça. C'était pas dire. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis un artiste aussi comme conteur à temps partiel. Et mais justement, dans le cas qui est là avec ce projet-là, je trouvais ça bien intéressant puisque, bon, moi, déjà intéressé, sensibilisé par le concept de médiation culturelle, mais là, comme artiste, ça m'a permis de travailler sur un intensif en 4 fois. Donc, j'ai dû travailler un contenu en séquence, là, 4 fois, qui se rend plus loin qu'une conférence vague d'1 heure, mais vraiment là, regarder en coaching avec des parents, voir comment on peut rendre ce moment-là, souvent de la lecture le soir avant de se coucher avec l'enfant, intéressante, faire des voix, travailler un peu ça, etc. Donc, j'ai trouvé ça bien le fun aussi, comme, en tout cas, dans la perspective de l'artiste qui se livre à ça. Donc, j'ai trouvé ça bien intéressant et d'autant plus de voir que ça fait partie d'un plan de match qui est pensé puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont offertes à ce genre de personnes-là, les jeunes, les parents, etc., sur l'ensemble d'une communauté. Donc, ça crée un élément qui fait que, comme artiste, c'est pas nécessairement une bouteille lancée à la mer en espérant que ça donne quelque chose, mais qu'il y a quelque chose de plus intensif qui est créé dans un milieu. Moi, en tout cas, personnellement, là, j'ai bien apprécié cet élément-là de vivre ça, puis je suis bien convaincu là, que à force d'en faire des éléments de médiation culturelle dans un milieu, sûrement que ça finit par apporter un impact social important. Du moins, c'est ce que j'en perçois. Là, je reviens à mon rôle d'animateur. Merci Paul à toi d'avoir été animateur pendant ce temps-là. Il y a, juste pour pas qu'on en oublie, il y a Véronique Beaulieu qui mentionnait en clavardage, la concertation prend tout son sens avec Petit Bonheur, dont vous parliez tantôt. Il y a Gaston Gadouri qui mentionne aussi, nous avons tenu une première rencontre du comité de coordination de la création d'un espace de concertation en développement social. Une offre d'emploi sortira bientôt comme chargé de projet pour 40 semaines. Et donc, la médiation culturelle pourra certainement faire partie des pratiques de cet espace avec le monde municipal et culturel. Donc, un élément à garder en tête qui peut être un moyen de parvenir à travailler sur le monde social. Gaston, donc, il dit « J'aime bien l'aspect appliqué terrain et relationnel de l'approche. » Voilà. Donc, là, il arrive les 54. Est-ce que soit Paul-Antoine et Julia, vous avez d'autres éléments ou vous vouliez refiler la balle à d'autres rapidement, questions peut-être, ce qu'on a prévu pour l'an 3, on a premièrement tenu une autre formation, mais cette fois-là, on souhaitait élargir un peu puis rejoindre un peu plus d'organismes qui pourraient éventuellement demander à des médiateurs de venir intervenir dans leur organisation. En leur donnant l'argument, tu sais, des fois, c'est le fun d'un souper hot dog, ça coûte un 250$, mais pour 250$, ben, tu peux avoir un médiateur culturel qui vient faire vivre une activité qui est intéressante et qui t'aide à atteindre des objectifs de ton plan d'action. C'est plus difficile à faire avec un hot dog, par exemple. Mais c'est possible de le faire. Je ne juge pas le hot dog en tant que tel. Fait que cette formation-là a attiré quand même près de 40 personnes. Et on a été un peu grippette pour attirer les gens. On apprend, hein? Donc on a offert un pasta bar. C'est comme notre argument massue. Mais on offrait aussi une bourse de 2000$ qu'on allait faire tirer parmi les participants pour l'organisation d'une activité ou de séances de médiation culturelle. Puis quand je dis qu'on est un peu grippette, c'est que dans le fond, on voulait faire un appel de projet de toute façon, puis on sait qu'on n'attire pas énormément de gens avec notre appel de projet. Fait qu'on allait donner cet argent-là, puis l'idée, c'est aussi d'accompagner ceux qui remportent cette bourse-là dans l'élaboration du projet. Fait que c'est le fun, c'est des gens du centre d'administration qui ont gagné en même temps. Ah oui. Ben, c'est ça, puis ils représentaient quand même le quart de la participation à l'activité. Geneviève?
C'est ça. Fait que, tout pour dire qu'on a pu faire tirer cette bourse-là. On est en pourparlers là, avec le Centre d'amitié autochtone dans le but d'élaborer un projet. On reste en lien avec Marc Pronovo aussi, le formateur qui travaille avec l'organisme B21, dont on pourra donner peut-être les coordonnées aussi, que ce soit dans l'espace de clavardage ou encore lors d'un courriel qui viendra plus tard. Donc, l'organisme B21 qui a plein de ressources, qui a une bonne réflexion aussi sur la médiation culturelle. Donc, ça, c'est une chose. On va financer d'autres projets, encore une fois. Et je pense qu'il y a des retombées aussi du côté de Geneviève avec notre entente de développement culturel. Nous, on va bientôt se doter d'un plan d'action aussi en lien avec notre politique de développement social. Et on souhaite de plus en plus arrimer nos interventions aussi entre entre les différentes politiques de la Ville de Val-d'Or, que ce soit politique familiale, développement social, politique culturelle, à la limite politique environnementale aussi. Et la médiation culturelle, de par sa définition, qui est un moyen de rencontre et d'échange, va probablement être une technique, un outil intéressant pour nous permettre d'avoir des interventions qui sont beaucoup plus cohérentes, mais qui ont beaucoup plus d'impact aussi dans plein de sphères. Ça permet de faire éclater je veux dire les conséquences, mais plutôt les bienfaits des actions qu'on pose. Donc, nous, je pense qu'on peut dire que ça a été un succès parce que nos attentes étaient modestes et j'estime qu'on les a dépassées. Tu sais, quand il y a un festival qui est créé, quand on réussit à élargir, qu'on crée une expertise aussi, c'est ce que Guillaume a fait. On n'a pas attiré autant de parents qu'on le souhaitait, mais il a créé un contenu. On a appris sur comment ne pas agir pour rejoindre les familles vulnérables. Ça, c'est loin d'être la faute de Guillaume. Ça nous appartenait à nous, la ville, puis au Jardin des Trois. On se rend compte que c'est très difficile. Fait que c'est un processus, puis on a tiré énormément d'enseignements là-dedans. Je pense qu'on a monté une coche, mettons, en médiation culturelle. Geneviève, à toi. Oui, ben en fait, je voulais juste dire sur ce point-là que si vous décidez de vous lancer en médiation culturelle, votre plus gros défi, même au-delà du financement, moi je pense que ça va être ça, là, le recrutement de participants, c'est vraiment tough. Puis c'est pour ça que c'est super important de faire des liens puis avec les gens du milieu, puis de travailler en collaboration. Je sais qu'il y en a qui sont au niveau de la santé, là, fait que peut-être que vous êtes plus proche déjà des clientèles, mais c'est vraiment difficile. C'est ça. La grande difficulté est surtout à ce niveau-là. C'est juste ça que je voulais dire. Puis c'est un des buts aussi, la médiation culturelle, justement, d'aller chercher du La nouveau clientèle monde pas qui facile. ne sont pas Ouais. nécessairement proches du monde culturel. Alors, donc, c'est ça. Et donc, puis dans le projet qu'on avait vécu, c'est sûr que des fois, à la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, finalement, des fois, c'était pas les mêmes parents. Donc là, évidemment, ça m'obligeait Ouais. à revenir sur des notions qui avaient été vues les premières fois, étant donné ça. Mais ça se peut, c'est tout à fait possible. Puis, là, il arrive bientôt 10 heures. Oui, ben c'était juste pour dire, dans le fond, on achève là, au niveau de la VIA. Si on a peut-être un dernier, si vous aviez un mot de la fin, Paul-Antoine et Un mot de la fin, Geneviève, avant qu'on close cette activité-là. Un mot de la fin pour ma part, en tout cas, je laisserai Geneviève avoir le sien, mais ça a été, on a beaucoup appris, puis j'ai aimé la façon dont on a déployé ce projet-là, cette initiative-là. On l'a fait tranquillement, mais en commençant aussi avec les étapes de base. Comme j'ai dit, j'ai aimé notre préoccupation de développer une offre et une demande, ce qui était nécessaire dans la mesure où ça n'existait pas. On aurait pu juste faire un appel de projet. Puis on serait planté, puis on se serait demandé pendant les 3 années restantes, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe. On aurait créé artificiellement des projets où la ville l'aurait pris entièrement en charge. On embauche les animateurs, on trouve les organismes, ce qui n'aurait pas suscité un développement organique, si on veut, de cette patente-là chez nous. Je pense qu'on a réussi à faire des traces, là, qu'il va falloir qu'on continue à creuser. Mais ces traces-là sont plus durables que si la ville avait fait comme elle a souvent fait par le passé, soit de tout prendre sur ses épaules, puis dire, ah non, nous autres, on va s'en occuper, checkez bien ça, puis, ou on aurait pu l'offrir par le biais de nos propres ateliers culturels. On a vraiment choisi d'agir. On n'a pas beaucoup de moyens, mais on va avoir un maximum d'impact. Fait qu'on a beaucoup réseauté, on a beaucoup communiqué, on est allé chercher du monde pour qu'ils participent. Fait que moi, j'ai trouvé ça le fun, comment on a mis ça en place, puis on a permis de travailler avec ma grande amie Geneviève. Fait que c'est super.
Je pense que j'ai pas de mot de la fin, Geneviève? mais je pense qu'on a pas mal dit. Mais moi, je pense que le secret est là pour c'est de travailler ensemble. Puis comme PL le dit, nous, on a mis des actions en place, mais l'idée, c'est vraiment d'inspirer puis pas tout faire, puis que le monde prenne ce concept-là à bras-le-corps, puis qu'il réalise à quel point tes impacts qui peuvent tellement être plus grands comme dans des activités comme ça que d'aller dans des affaires très traditionnelles. Tu sais, moi, je pense souvent, on est bien dépliants, là, des fois, là, des dépliants avec les risques de l'analphabétisation. En tout cas, c'est peut-être un petit peu absurde là, ce que je viens de dire là. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment plus porteur d'aller c'est vraiment l'outil de demain. Absolument, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, puis c'est tellement simple. C'est de la rencontre. C'est de la rencontre, c'est tout. Techniquement, ça coûte rien. Là. Ça coûte rien. Bien, ce que je perçois aussi, là, justement, de ce que Paul-Antoine et Geneviève, là, vous dites, un des facteurs de réussite très important, c'est tout le mot lien ou liaison. Donc, autant la liaison entre une municipalité, services culturels et les organismes, les artistes du milieu, versus des groupes de gens ou des clientèles un peu éloignées. En même temps, des liens à l'intérieur même des budgets ou des façons de faire à l'intérieur de la ville pour faire un peu différemment les choses. Et là, donc dans le fond, il y a toujours des liens. Vous êtes toujours en train de tracer des ponts, des passerelles, de vous creuser les méninges, comment on peut se rendre ailleurs ou faire un peu différemment les choses. Vous êtes en mode de développement, en fait, en termes de cerveau, à peu près tout le temps en médiation Oui, culturelle. ben c'est l'essence même de la patente. C'est la conclusion du vidéo aussi. Tu sais, on favorise les liens, voire on les suscite aussi, mais ça prend de sens que quand ces liens-là existent. Oh, on vient de perdre Dominique. Excellent. On a quelques personnes qui quittent. C'est normal aussi. On a quelques-uns qui passaient 10 heures avec d'autres engagements. Alors, merci beaucoup, Paul-Antoine et Geneviève, pour cette via en médiation culturelle. Et pour ceux qui voudraient voir par la suite qu'est-ce qu'il y en a, évidemment, dans les prochains jours, ça va être mis sur le site Internet. Les liens que vous nous avez passés, je vais forcer à les mettre peut-être indépendamment aussi là, de la vidéo pour qu'on puisse y avoir accès en cliquant simplement. Donc, B21 aussi, il y en avait un autre Vimeo aussi. Donc, et dans le cas où les gens n'ont pas accès à Vimeo, mais que vous y avez peut-être accès d'un autre ordinateur ou d'une autre connexion ailleurs, à tout le moins, en tout cas, ça serait sur le site Internet et donc accessible Et par n'hésitez pas à ailleurs, nous là, contacter mis à si vous part le avez des réseau de la questions, santé. ça va nous faire plaisir de vous Alors, répondre. voilà. Bon, ben excellent. Alors, le message est passé. S'il y en a qui, dans d'autres territoires que Val-d'Or, qui veulent prendre appui sur ce qui s'est passé de ce côté-là, ils sont ouverts. Alors, merci à tout le monde et puis on se revoit dans 2 semaines pour une prochaine VIA. Donc, tous les membres vont recevoir une convocation. Sinon, vous pouvez voir directement sur le calendrier en page d'accueil du site Internet de Communauté ce qu'il y en est pour les prochaines VIA qui s'en viennent. Et on est en train de regarder aussi là, pour ce qui s'en vient après les fêtes. Il y a beaucoup de thématiques intéressantes qui sont à explorer, donc à suivre. Alors là-dessus, passez une bonne fin de journée tout le monde et puis à très bientôt. Merci. Bye. Merci, Zoé.